Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme vous le voyez sur Marvel Spider-Man 2, quelques jours après la sortie de cette mise à jour. Je vous propose de vous dévoiler quelques petits détails de cette mise à jour que vous avez sans doute raté. Voyez ça comme une partie 2 à la vidéo où je vous présentais toutes les nouveautés de cette mise à jour. Aujourd'hui on va avoir de petites nouveautés qui n'ont pas forcément été officiellement annoncées. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à partager si mon contenu vous plaît. Évidemment on est proche des 5000 abonnés donc ça serait bien de pouvoir les dépasser très prochainement. Merci encore à ceux qui me soutiennent et c'est parti sans perdre plus d'un instant. On va commencer avec quelque chose d'assez étonnant. Pour le coup je m'y attendais pas forcément, mais un costume de Marvel's Spider-Man 2 a été mis à jour et c'est un costume qui pour le coup va être beaucoup joué et qui est déjà beaucoup joué, puisque quand vous vous rendez dans le menu des costumes comme vous voyez juste ici, quand on se rend sur le costume tout simplement de Tobey Maguire, on peut observer que sa tenue a été mise à jour. Donc vous avez le avant-après qui s'affiche à l'écran, mais du coup voici comment elle rend en jeu. Elle est très stylée. Alors ça ne change pas de beaucoup, je crois que le rouge est un petit peu plus clair et que attendez, je vais me poser pour vous montrer. Donc le rouge est sûrement un petit peu plus clair par rapport à l'ancienne version, mais surtout j'ai l'impression que c'est les toiles qui sont représentées sur son costume qui sont un petit peu moins exprimées. On sent qu'elles sont un petit peu plus effacées comme dans le costume de Tobey dans les films du coup. Donc ça se rapproche un petit peu plus de la réalité. Le costume est vraiment quasiment parfait, hein. On se souvient que ça avait été le cas avec le costume d'Andrew Garfield qui avait été lui aussi mis à jour, et je trouve que oui, là on était vraiment sur quelque chose qui avait bien apporté à la tenue. Donc je trouve que la mise à jour pour ce costume avait été incroyable, et là pour le coup celle pour ce costume de Tobey est elle aussi très cool. Voilà donc pour cette première nouveauté. En restant avec ce costume, on va pouvoir découvrir une autre nouveauté qui n'a pas été officiellement annoncée, mais c'est possible de faire ça. Vous allez vous rendre tout simplement sur le mode photo de Marvel Spider-Man 2, et quand vous vous rendez sur ce mode, vous avez une nouvelle possibilité de photos. Donc voilà, on peut faire des photos comme on veut, mais maintenant on peut créer des poses assez stylées. Comme vous le voyez là, c'est le mode figurine qui est activé, qui va rendre votre personnage tout petit, donc à la taille d'une figurine, et donc on peut voir que Tobey est maintenant tout petit, donc on peut s'amuser à faire plein de photos. Donc c'est très cool de c'est cool de voir qu'il y a des possibilités qui s'offrent à nous. Il y a déjà des magnifiques photos qui sont créées avec ce mode photo, donc ça fait plaisir de voir que des nouveautés sont encore une fois ajoutées. Voilà, c'est une nouveauté assez sympathique. Ensuite passons à quelque chose qui n'a pour le coup pas été ajouté et qui est assez étonnant, puisque quand on prend un costume symbiotique, donc on va d'abord tester avec le costume symbiotique de base qu'on a juste ici. Quand vous prenez ce costume, on a tout simplement, alors l'écran noir qui se met, c'est un peu normal, on a tout simplement des toiles noires. Comme vous voyez, on peut les jeter par ici, on voit que les toiles sont bien noires à la couleur du costume symbiotique. Pareil, quand on essaye de se projeter, on voit bien que les toiles sont noires. C'est pareil pour les autres costumes, puisqu'on pourrait penser que c'est seulement fait exprès pour la tenue du jeu, mais non, on a d'autres tenues symbiotiques comme celle-ci, et quand on l'utilise, on peut voir juste là que c'est la même chose. La tenue est considérée comme une tenue symbiotique du jeu, et on peut voir que pareil, les fils que l'on tisse, les toiles que l'on tisse sont bien noires comme le costume, à l'exception d'un costume symbiotique qui n'est pas reconnu comme étant un costume symbiotique, et on pensait pour le coup que ça allait être mis à jour dans cette mage, et ça n'a pas été fait. C'est tout simplement le costume symbiotique de Tobey Maguire, puisque comme vous allez le voir une fois que ce sera passé, voilà, quand Tobey tire des toiles avec son costume symbiotique, il est considéré comme une tenue normale, et ce sont des toiles blanches, donc des toiles normales de Peter qui sortent de son costume. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir fait ce changement, sachant qu'ils l'ont fait comme vous l'avez vu avec d'autres tenues. C'est un petit peu dommage d'avoir ce petit point. Bon, bien sûr c'est un petit détail, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on analyse les petits détails de cette mage qui pour le coup là n'ont pas été réglés. En tout cas voilà, dites-moi en commentaire vous si ça vous intéresserait d'avoir ce petit ajout des toiles noires pour le costume symbiotique de Tobey. C'est vrai que ça contribue forcément à renforcer l'immersion de ce Marvel's Spider-Man 2. Et voilà, enfin juste avant de terminer, on va pouvoir découvrir, je vous l'avais pas montré dans la dernière vidéo pardon, la possibilité tout simplement de changer la couleur des toiles du symbiote, donc des tentacules plutôt du symbiote. Je ne vous l'avais pas montré dans la dernière vidéo et il me semble
semble que c'est ici, oui. Donc vous pouvez choisir entre histoire, noir ou blanc comme eh bien à la fin du jeu. Donc blanc et histoire. Histoire, ça va dépendre d'à quel moment vous vous trouvez dans le jeu. Si vous êtes au moment où Peter a le symbiote sur lui, eh ben vous aurez les filaments, les tentacules noirs. Par contre, si c'était à la fin du jeu, vous aurez les filaments blancs. Par contre, eh bien si vous choisissez noir, eh bien même à la fin, vous aurez les tentacules noirs. Et si vous choisissez blanc, même si Peter a le symbiote, vous aurez des tentacules blanches. Donc là, on va mettre blanc par exemple. Et donc voilà, vous voyez que eh bien c'est déchargé. C'est déchargé. Donc je pourrais pas montrer si, eh bien voilà, on peut activer le costume d'Anti-Venom juste ici. Je vous l'avais pas montré. Je pense que bien sûr, vous êtes au courant de comment ça se faisait, mais j'avais quand même envie de le montrer pour certains, puisque mine de rien, j'ai eu quand même pas mal de questions qui me demandaient comment est-ce qu'on pouvait changer tout ça. Voilà, on va passer à la dernière nouveauté qui se trouve juste ici. Alors j'ai été obligé de relancer totalement une partie pour pouvoir avoir accès à cette nouveauté. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué, mais en fait j'étais dans une partie terminée où ce n'était pas du New Game Plus, donc je ne pouvais pas avoir accès à tout ça. Mais donc pour avoir accès à ce que je veux vous montrer là, il faut impérativement commencer une nouvelle partie en New Game Plus, sinon vous n'y aurez pas accès. C'est tout simple, c'est la possibilité bien de personnaliser certains gadgets que vous voyez juste là. Donc on prend un gadget et vous avez, comme vous le voyez, une nouvelle possibilité qui s'est ajoutée, et donc vous pourrez le mettre en gold. Donc c'est possible avec tous les gadgets, et ça c'est très très cool. Vous voyez juste ici, donc c'est que du gold. C'est dommage qu'on puisse pas non plus les mettre dans la couleur que l'on souhaite, mais c'est déjà pas mal. C'est un petit plus, j'ai envie de dire, qui est plutôt sympa. Ensuite, dans les composants de tenue, ici on a également une nouvelle possibilité. C'est que dans le jeu principal, donc quand on devait choisir nos composants, on avait le choix entre l'un des deux que vous voyez juste ici et l'un des deux que vous voyez juste ici. Maintenant, avec le New Game Plus, on peut prendre les deux directement. Donc là je peux pas l'acheter encore une fois, mais je le ferai au fur et à mesure que je vais avancer dans ce New Game Plus. Mais du coup maintenant on peut avoir les deux en même temps, on n'est pas obligé de choisir dans le New Game Plus, et ça c'est plutôt sympa. C'est pareil ici pour les dégâts, c'est pareil pour la concentration, et c'est pareil pour le déplacement. Voilà pour ce qui est un petit peu des nouveautés. Pareil pour ce qui est des tenues, ça je vous l'avais déjà montré, mais évidemment vous avez les tenues à débloquer. On a juste celle-ci qui est offerte au début du New Game Plus, que je trouve très très stylée. Alors juste on va attendre qu'elle se mette, elle est pleine de sable ici, mais je la trouve très très stylée. Et donc vous devez terminer le jeu en niveau ultime dans le New Game Plus, donc le terminer à 100% pour débloquer les nouvelles tenues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. On se retrouve nous très prochainement pour parler de futures news autour du MCU. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.